Et donc du coup, bonjour à toutes et à tous, ici Agangoise de Gaming, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, excusez-moi de vous publier cette vidéo si tard, mais j'ai découvert donc par le biais d'une vidéo de Jean-Tony TV, donc l'application de Yu-Gi-Oh! Duel Links, mis en chinois. Et donc je vous expliquerai dans une de mes prochaines vidéos, donc pourquoi l'application Duel Links en chinois est meilleure que Duel Links en français. Et donc j'ai un petit peu joué, donc c'est pour ça que je voulais proposer un petit peu d'art. Mais donc dans cette vidéo, on va s'attarder sur la mise à jour d'1.3. Donc je vais vous dire mon avis sur cette mise à jour et tout ça. Et donc pour cette mise à jour 1.3, moi j'espérais que Genshin Impact annonce la région Inazuma, mais je pense que non, ce sera pas pour celle-ci. Mais tellement que les développeurs de Genshin Impact, donc à mon sens, sont assez intelligents, ils ont prévu le coup. Donc en fait, on aura divers événements. Le premier événement, donc on aura un événement semblable à 1.2, donc le Cray et Dragon, donc avec Albedo, donc, que je vous filmerai. Donc cliquez, activez bien sur la cloche pour être au courant que quand je ferai la prochaine vidéo. Donc le festival de Terme avec Chao, donc qui est confirmé. Et donc Chao, vous pouvez le. Donc Xiao, c'est un des deux c'est le nouveau personnage puisqu'il y en a pas un autre nouveau. Et donc du coup, on va faire son histoire autour de celui-ci, de l'événement, donc Festival des Lanternes. Et au cours de cet événement, on aura 10 pierres donc de la fatalité gratuitement. Donc les pierres de fatalité, je répète, ça vous sert à faire les invocations donc dans les bannières temporaires. Donc on aura Xiao. Et donc on va parler plus tard de Xiao. On va d'abord parler des événements. On aura cet événement-là. On aura également un autre événement où il faudra prendre des photos des monstres et on aura des récompenses. Ah oui, également pour revenir à l'événement de Xiao. Donc dans l'événement de Xiao, on aura un donjon où il faudra que vous construisiez donc des tours de défense pour affaiblir mon monstre. Donc je pense que c'est assez facile et je vais essayer de finir cet événement. Et donc bien sûr, comme dans le dernier événement Créé Dragon qu'on avait eu, on va avoir donc des récompenses. On aura également donc un autre événement où il faudra juste prendre des photos des monstres et prendre des récompenses. On pourra également à l'aide d'une quête du monde donc échanger donc des matériaux. Donc comme il avait dit donc dans les améliorations. Donc la vidéo qui est actuellement en ligne. Et sinon, il y a aussi des événements où il va falloir affronter donc des nouveaux monstres, donc qui sont d'attributs différents. Donc je me rappelle plus leur nom des nouveaux monstres, mais ouais, j'ajouterai donc le premier commentaire que vous verrez dans la vidéo. Donc pour le rappeler, donc ces monstres, donc en fait c'est style comme les hypostases, donc on a de l'événement de Symphonie Hypostase, donc qui sont de différents éléments et qu'il faudra battre ces monstres donc de différents éléments et on aura un nouveau mode de ces différents événements. Et donc du coup, on a également un autre événement où il faudra donc choisir un des 4 personnages donc qui sera que vous pourrez obtenir donc je pense et jouer donc dans le jeu pour l'avoir toujours. Donc un des 4 personnages, les différents personnages sont Ningguang, Xingyan, Xiaoling et Chungyun et Xingqiu. Donc en fait, moi comme j'ai à peu près tous les personnages sauf Xingyan, je vais prendre Xingyan. Et en plus, Xingyan, ça me convient totalement, puisque je vous avais dit que j'aimais pas trop avec le E de Bennett, donc comme personnage pyro, mais je pense que Xingyan, ça sera un bon remplacement. On dit que c'est une petite version de Diluc, comme moi je vais vous le dire, mais je kiffe totalement Diluc, que je sais pas encore. On va essayer de tester avant Xingyan. Et évidemment, donc des vidéos de la 1.3, donc je vous mettrai en description. Donc le live Twitch que vous pourrez regarder et de la vidéo, donc du live YouTube. Alors, donc pour les bannières, donc on a une bannière avec Xiao. Donc Xiao, c'est un lancier Anemo, donc 5 étoiles. Donc c'est un 5 étoiles, pour vous dire, ça va être assez difficile à récupérer. Donc c'est comme Xianling et Kon Chongli qui sont dans le jeu. Donc ce sont deux personnages
Mais celui-là, ce personnage, il est hyper fort. Il est hyper fort, pardon. Il peut, dans une seule attaque, attaquer tous les monstres. Et son unité, elle est assez bonne. De toute façon, dans les vidéos donc, que vous verrez en description, vous aurez donc ce qu'on appelle le gameplay, donc c'est-à-dire comment il se bat contre tous ces monstres et tout ça. Contre tous ces monstres, etc. Et donc, du coup, comme autre bannière, je suis un petit peu déçu, mais avec ce que je vous ai récemment annoncé, MiYoYo, ils ont été, de ma part, ils ont été assez intelligents pour rattraper le tir, on va dire. Et donc, comme nouveau personnage, donc comme autre personnage, c'est pas nouveau, et ça va être Keting. Alors, pourquoi je suis déçu? Parce qu'en fait, là, actuellement, on a déjà une bannière donc pour Keting, et contrairement à l'autre bannière, donc qui sortira le 17 février, donc ça sera une bannière de Keting du 17 février, ça sera une bannière temporaire. Tandis que là, donc que vous pouvez déjà obtenir donc Keting puisqu'elle elle est disponible du jeu, donc faut vraiment être assez patient pour la débloquer. Par contre, donc comme on dit, donc comme on dit avec le langage du jeu, donc il y a une pitié. Donc moi, pour être franc, je la regarde jamais. Donc la pitié, donc c'est-à-dire que vous faites, donc vous cliquez pour faire vous appuyez pour faire des invocations. À partir d'un certain nombre d'invocations, vous aurez donc dans le jeu un personnage 5 étoiles qui sera disponible gratuitement. Et donc dès les bannières temporaires, toutes les invocations que vous avez faites des précédentes bannières temporaires, elles elles suivront et ça sera la même invocation. Et donc du coup, ouais, Keting, je suis assez déçu puisque la bannière permanente, donc elle va rester et vous pourrez obtenir Keting, tandis que la bannière temporaire, comme son nom l'indique, elle va disparaître à un moment donné. Mais donc là, dans la bannière de Xiao et dans la bannière de Keting, on sait pas quel autre personnage. Est-ce que ça va être un nouveau personnage 4 étoiles? On ne sait pas. Je pense que ça va pas être un nouveau personnage 4 étoiles. Parce que sinon, comme la dernière fois, il l'aurait fait dans la présentation du live, il aurait mis. Donc, quel autre personnage peut être avec Xiao? Moi, je vais essayer de faire mes pronostics. Je ne sais pas, mais je vais essayer de dire donc quel personnage et si je serais content. Moi, ce serait Barbara. Puisque Barbara, quand elle aura donc ce qu'on appelle C6, donc c'est la constellation niveau 6, elle pourra ressusciter vos autres personnages morts au combat, et ça me permettra d'utiliser les ressources, et ça me permettra également d'éviter d'utiliser les ressources comme les nourritures, etc. Ouais, sinon peut-être Xiaoling. Sinon, j'ai à peu près tous les personnages. Ouais, j'ai à peu près tous les personnages. Sinon. Oui. Donc en fait, la 1.3, donc je pense que ce sera un bon événement puisque le personnage de Xiao, puisque j'adore déjà, j'avais adoré avec Albedo. Donc ce que je peux en conclure aussi qu'il est bien. Donc de l'événement où vous pouvez avoir gratuitement vos personnages. Tous ces événements ils sont à peu près bons. Mais moi, après tout, ça concerne vos points de vue. Hein. Mais moi, je suis assez déçu avec Etsy. Mais je pense qu'ils ont été assez intelligents, donc les développeurs de Genshin Impact, donc au lieu de sortir de la région Inazuma, donc je pense qu'il va pas sortir, donc ils ont été assez intelligents et donc dans l'événement, ils ont rajouté des 10 primes facilement. Mais on fera la quête en même temps. Pour de prochaines vidéos, c'est avant. Ciao.